Le royaume du divin fiat chez les créatures. Livre du ciel. Tome 36. Pour que la créature puisse dire qu'elle vit dans notre volonté. Elle doit le vouloir. Elle doit le reconnaître. En le voulant, la créature sent que tout pour elle est volonté de Dieu. En le reconnaissant, elle sent sur elle-même notre action opérante. Et c'est cela la vie dans mon divin vouloir. Sentir notre puissance opérante. À l'intérieur comme à l'extérieur de soi. En sentant notre volonté opérer, la créature opère avec elle. Si elle sent que nous aimons, elle aime avec nous. Si nous voulons nous faire mieux connaître, elle est toute attention pour nous écouter et recevoir avec amour la nouvelle vie de notre connaissance. En somme, elle sent notre vie opérante et elle veut faire ce que nous faisons, et elle veut nous suivre en toutes choses. Voilà la vie dans notre vouloir. Sentir notre vie qui donne la vie à la créature, et sentir notre action opérante qui agit, respire, et opère dans l'être de la créature. Ces âmes sont nos demeures célestes, notre gloire dans notre demeure. Nous sommes comme enfants et pères. Ce qui est à nous est à elles, mais elles le savent. Elles ne sont pas des aveugles, ni des voleuses, qui n'ont pas Dieu pour regarder notre lumière, qui n'ont pas d'oreilles pour écouter notre attention paternelle, et qui ne sentent pas en elles notre action opérante. Au contraire, celle qui vit dans notre vouloir ressent la vertu de notre action opérante. C'est le plus grand don que nous puissions faire à la créature. Aussi, sois attentive. Reconnais que ta vie vient de nous, que nous te donnons tout, ton souffle et ton mouvement, pour que nous puissions vivre avec toi. Après quoi je continuais à penser aux grandes merveilles du divin vouloir. Combien de surprises, combien de prodiges inouïs que seul le divin fiat peut accomplir. Et mon toujours aimable Jésus revint et ajouta: Ma bienheureuse fille, j'ai fait la création et toutes les créatures, pour trouver en elles mes délices, et pour exprimer de notre être suprême les excès de notre amour et la puissance prodigieuse de nos œuvres. Nous avions tant de plaisir à créer autant d'œuvres multiples et variées dans l'ordre de la création, qui devaient servir l'homme. Nous avons encore plus de plaisir à opérer des prodiges inouïs, des œuvres jamais encore imaginées, des beautés qui ravissent, en celui qui doit nous être utile. L'homme fut le premier acte de création. Par conséquent, nous devions avoir en lui suffisamment de délices pour toujours nous tenir occupés. Il devait être toujours avec nous, pour nous aimer et pour se faire aimer, et pour recevoir les grands prodiges de nos œuvres. Le retrait de notre volonté mit fin à nos délices et à la poursuite de nos œuvres que nous voulions avec tant d'amour accomplir en l'homme. Mais ce qui a été établi par nous doit avoir son accomplissement. C'est pourquoi nous revenons à l'attaque. En appelant les créatures à vivre dans notre vouloir, afin que ce qui fut décrété comme établi puisse être en opération, être exécuté avec ponctualité. Tu dois savoir que lorsque l'âme accomplit ses actes dans notre vouloir, notre amour est si grand que nous centralisons notre être suprême avec toutes nos œuvres dans cette âme. Et, oh, quel délice et quelle joie nous éprouvons en la voyant, dans notre majesté dominante, et entourée par toutes nos œuvres. Les anges et les saints se penchent sur cette âme pour se centraliser en elle afin d'honorer leur Créateur. Parce que là où est Dieu, chacun accourt.
pour y trouver sa place d'honneur autour de nous. Mais alors que tout est centralisé dans cette âme, il se produit une autre grande merveille. L'âme est centralisée en tout et en chaque chose créée. Notre volonté aime tellement cette âme que partout où notre volonté se trouve, elle multiplie l'âme et elle lui donne une place partout. Pour que cette âme soit harmonisée avec notre volonté dans toutes nos œuvres. Il n'est pas possible pour nous d'être sans cette créature qui vit dans notre divin vouloir. Il faudrait que nous divisions notre volonté en deux. Or qu'elle ne soit pas en tout et dans toutes nos œuvres. Mais nous ne le pouvons pas parce que notre volonté n'est pas sujette à se diviser. Elle est toujours une, et un seul acte. De plus, notre amour nous ferait la guerre. Si nous mettions de côté une créature qui vit dans notre vouloir. Mieux encore, la raison, pour laquelle nous voulons qu'elle vive dans notre volonté, pour laquelle nous la voulons avec nous, pour laquelle nous voulons qu'elle connaisse nos œuvres et pour laquelle nous voulons lui faire sentir les palpitations et les notes de notre amour, c'est que notre amour nous aime dans cette créature. De loin, nos œuvres ne sont pas connues et notre amour n'est pas ressenti. C'est pourquoi nous avons besoin d'être ensemble pour nous aimer l'un l'autre, nous connaître et agir ensemble. Autrement, la créature va son chemin et nous allons le nôtre. Et nous restons privés de nos délices et de pouvoir opérer ce que nous voulons, à notre plus grand chagrin. Par conséquent, sois attentive. Vis toujours dans notre vouloir si tu veux que nous vivions en toi et toi en nous. Je reviens toujours dans le divin vouloir. Son immensité est telle que lorsque je suis dans sa mer pour y embrasser tous ses actes, il me faudrait pour cela des siècles et même alors ce ne serait pas suffisant. J'étais perdu dans le fiat. Mon doux Jésus ressent le besoin de l'amour de l'âme qui veut vivre dans son vouloir. Il me dit. Ma bienheureuse fille, lorsque je parle de ma divine volonté, mon amour devient réconcilié. Il est calmé de ses angoisses et de ses délires. Il trouve un doux repos dans ma parole, dans les vérités que je manifeste parce qu'il voit que son amour prend place dans les créatures pour être aimé à nouveau, et que ma volonté forme sa vie. Il est nécessaire de manifester les mérites et les biens qui sont en elle afin d'attirer et de ravir les créatures, de leur donner l'envie folle de vivre en elles, autrement elles ne bougeront pas. Tu dois savoir que chaque connaissance que je manifeste est chaque acte accompli dans mon vouloir, courtisé par la connaissance que j'ai manifestée, est une semence divine que l'âme acquiert. Cette semence produira une science divine nouvelle. Et, oh, combien la créature saura parler le langage de son Créateur. Chaque vérité sera un nouveau langage céleste. Elle aura la vertu de se faire comprendre par celle qui l'écoute et qui veut recevoir cette semence divine. Cette semence produira une vie nouvelle de sainteté, un amour nouveau, des bontés nouvelles, des joies et des bonheurs nouveaux. Ces semences de ma vérité seront autant de nouvelles propriétés divines que l'âme pourra acquérir. La gloire que nous recevons lorsque l'âme travaille dans notre vouloir est si grande que nous la communiquons à tous les bienheureux. Tu dois savoir que les semences divines que l'âme acquiert, en vertu des connaissances de mon fiat, sont autant de degrés de notre connaissance et de notre gloire, auquel l'âme va participer lorsqu'elle aura terminé sa vie ici-bas et lorsqu'elle arrivera dans notre céleste patrie, pour correspondre à la connaissance acquise sur terre.
Elle acquerra la double connaissance de notre être suprême dans notre séjour céleste. Chaque semence divine qu'elle aura reçue sera un degré de gloire, de joie et de bonheur. De sorte que le bonheur, la joie, la gloire des bienheureux seront proportionnés à la connaissance qu'ils auront eue de nous. Entre nous et les bienheureux, les conditions sont celles de l'âme qui n'a pas étudié la diversité des langages. En nous entendant parler, elle ne comprendra rien. De plus, ces âmes ne pourront pas enseigner la variété des langages pour pouvoir gagner un haut salaire. Elles devront donc se contenter d'enseigner le peu qu'elles savent, et gagner fort peu. Si elles ne nous connaissent pas sur la terre, elles ne forment pas dans leur âme l'endroit où recevoir toutes nos joies et nos bonheurs. Si elles veulent les donner aux autres, ils n'entreront pas en elles et ces âmes n'y comprendront rien. Ainsi, la gloire des bienheureux correspondra aux actes de volonté qu'ils auront accomplis dans notre divin vouloir. Leur gloire et leur joie augmenteront en proportion des connaissances qu'ils auront acquises. Une seule connaissance de plus fera monter ces bienheureux à une telle hauteur que toute la cour céleste en sera étonnée. Parce qu'une connaissance supplémentaire fait acquérir à l'âme une nouvelle vie divine, qui possède des biens et des joies infinies. Et cela te semble-t-il peu de choses que l'âme soit propriétaire des autant de nos vies divines? Quelle joie, quel bonheur, quel amour pouvons-nous donner en échange pour ces nouvelles vies divines qui lui appartiennent? Aussi nous attendons les enfants qui vivront dans notre vouloir pour nous faire connaître sur la terre. Parce que notre vouloir sera le maître pour ces âmes, qui leur enseignera les sciences nouvelles de leur Créateur et les rendra belles, sages, saintes et nobles en proportion des sciences acquises. Nous les attendons dans notre cour céleste pour les inonder de nos joies, de nos beautés et de nos bonheurs nouveaux que jusqu'à présent nous n'avons pas été capables de donner. Le ciel et les bienheureux sont liés entre eux comme les membres d'une famille qui s'aiment d'un amour parfait. Ainsi ils participeront à leur gloire et à leur joie. Non pas directement, mais indirectement. À cause des liens d'amour qu'ils possèdent entre eux. Notre être suprême attend avec impatience les enfants de notre vouloir, pour se faire connaître sur la terre, afin de manifester des profondeurs de notre sein divin des joies et des bonheurs, qui ne finissent jamais. Parce que l'âme qui vit dans notre vouloir a acquis dans ses actes l'infini et les joies inépuisables. Puis il ajouta avec une indescriptible tendresse: Ma bonne fille, j'aime tellement les créatures. Mais je me sens plus attirée, ravie et gagnée par l'âme qui vit abandonnée dans mes bras comme si elle n'avait personne au monde que son Jésus. Elle n'a confiance qu'en moi. S'ils viennent lui offrir d'autres soutiens, elle les refuse pour n'avoir que celui de son Jésus qui la tient serrée dans ses bras, la défend et veille à tous ses besoins. Voilà les âmes que j'aime tellement. Elles sont mes préférées, celles que j'entoure de ma puissance divine. Je forme autour d'elles un mur d'amour pour que les malheurs ne les touchent pas. Mon amour saura comment les défendre. Ma puissance saura comment abattre ceux qui veulent leur déplaire. Les âmes abandonnées en moi ne vivent que de moi et je ne vis que d'elles. Comme si nous vivions d'un seul souffle et d'un seul amour. Si un soutien humain se présente, elle regarde pour voir si je suis dans ce soutien. Si je n'y suis pas, elle s'enfuit pour venir se réfugier dans mes bras. Je ne peux faire confiance qu'à ces âmes.
C'est à elle que je peux confier mes secrets et même m'appuyer sur elle. Je suis sûre qu'elles ne quitteront pas ma volonté parce qu'elles sont toujours avec moi. Au contraire, celles qui ne vivent pas complètement abandonnées en moi s'échappent de mes bras, ne refusent pas les soutiens humains, y prennent plaisir et sont inconstantes. Tantôt c'est moi qu'elles regardent, tantôt les créatures. Elles sont contraintes de sentir la désillusion des créatures, qui ouvrent de profondes blessures dans leur âme. Elles sentent la terre dans leur cœur. La vie de ma volonté est loin d'elles. Oh! Si elles voulaient s'abandonner dans mes bras, la terre disparaîtrait pour elles et elles ne s'intéresseraient à personne d'autre, parce que moi seul suffit. J'aime tellement l'âme qui vit abandonnée dans mes bras que je lui manifeste mes plus grands excès d'amour, mes finesses d'amour. Mes caresses sont pour elle. Et j'en arrive à inventer de nouveaux stratagèmes d'amour pour la tenir occupée et entièrement identifiée à mon amour. C'est pourquoi, vis uniquement abandonnée dans mes bras. Et en toute chose tu trouveras ton Jésus, qui te défend, qui t'aime et qui te soutient. Mon vol dans le divin vouloir continue. J'ai l'impression qu'il ne me laisse pas un instant. Il veut toujours me donner de ce qui est à lui et veut toujours recevoir de moi. Et si je n'ai rien à lui donner parce que je ne suis en réalité rien, il veut toujours que ma volonté se donne à lui. C'est cela qui le met en fait. Recevoir en cadeau la volonté de la créature. Et si nécessaire, il veut les mêmes choses qu'il a lui-même données afin de toujours recevoir. Et il est heureux de les recevoir pour les redonner à nouveau, accompagnés d'un amour nouveau, d'une lumière et d'une sainteté nouvelle. Divine volonté, combien tu m'aimes. Oh, combien je voudrais te retourner ton amour. Je me sentais submergée dans le fiat. Mon toujours aimable Jésus, toute bonté, me dit. Ma petite fille de ma volonté, tu ne sais pas jusqu'où mon amour peut me conduire pour celle qui vit dans ma volonté. Combien d'inventions il me fait faire, toutes les combines qu'il me fait trouver. J'en arrive à faire de nouvelles surprises, pour avoir toujours quelque chose à faire avec cette âme. Et pour qu'elle soit toujours surprise et occupée avec moi, je ne lui laisse pas de temps. À un moment, je lui dis une vérité. À un autre, je lui fais un dos. À un autre moment encore, je lui fais voir notre beauté qui la ravit, notre amour qui gémit, qui brûle, qui est en délire, qui veut être aimé. En somme, je ne lui laisse pas de temps. Et ce que je veux le plus, ce que je veux toujours, c'est qu'elle non plus ne me laisse pas de temps. Écoute alors ce que je fais. Afin de toujours donner et recevoir, j'appelle la créature à vivre dans ma volonté et je lui fais don de la sainteté de ma volonté, de sa lumière, de sa vie, de son amour, et de ses joies infinies pour autant que l'âme puisse en contenir. Lorsque l'âme y a vécu quelque temps, la trouvant fidèle, je vais vers elle et je lui dis. Donne-moi ce que je t'ai donné. Cette âme veut me faire voir combien elle m'aime. Sans hésiter un instant. Elle me donne immédiatement tout ce qu'elle a. Même son souffle, son battement de cœur, son mouvement, tout. Elle me donne tout. Elle ne garde rien pour elle. Au contraire, elle est heureuse de tout donner à Jésus. Je prends tout. Je regarde continuellement ce qu'elle m'a donné pour faire mes délices et mon bonheur de ses dons.
Je les dépose dans mon cœur pour en jouir comme étant la propriété de ma fille. Mais crois-tu que cela me suffise? De la part de la créature, je suis satisfait. Mais de ma part, jamais. Mon amour ne me laisse jamais en paix. Il enfle, déborde, me fait faire les plus grands excès. Et sais-tu ce que je fais? Je confie mon être à ma créature bien-aimée, et je redouble tout ce qu'elle m'a donné. Je lui donne amour, lumière et double sainteté. Je lui remets mon souffle, mon mouvement, ma vie elle-même, de sorte que je respire dans son souffle, que j'avance dans son mouvement, que j'aime dans son amour. Il n'est rien que je ne fasse en elle. Je ne veux rien faire sans elle. J'aurais l'impression de ne pas l'aimer en toutes mes choses. Et pour mon amour, ce serait insupportable. Je dois tout donner à celle qui m'a tout donné. Et cela te semble-t-il peu de chose? Que ton Jésus te remette sa vie pour te faire vivre avec lui. Et demande que tu lui remettes la tienne pour que je puisse vivre de toi. Presque pour trouver une excuse afin de toujours donner et recevoir. D'avoir l'occasion de te raconter la longue histoire de ma volonté et mon éternelle histoire d'amour. Et ceci n'est pas simplement pour apprendre à la créature des choses nouvelles, pour lui faire voir combien je suis bon, saint et puissant, mais pour pouvoir lui donner de mon amour, de ma volonté, de ma sainteté, de ma bonté et de ma beauté. N'est-ce pas là un amour excessif et qui semble incroyable? Le simple fait de vouloir garder la créature avec moi est déjà mon plus grand amour. Car si je veux la garder avec moi, c'est parce que je veux lui donner de ce qui est à moi. Et comme cette créature ne possède rien qui soit digne de moi, je lui donne de ce qui est à moi pour qu'en le faisant sien elle puisse me dire: tu m'as donné et je te donne. N'est-ce pas là un amour propre à briser et à toucher les cœurs les plus durs? Il n'y a que ton Jésus qui puisse et sache aimer de cette manière. Personne ne peut dire qu'il peut atteindre cet amour. Cependant, je peux rendre cela possible pour celle qui vit dans mon vouloir. Parce que chaque acte accompli en lui est un soleil qui se lève avec toute la plénitude de gloire et de sainteté. Et combien il me semble beau de trouver ma créature bien-aimée revêtue de ces soleils. Plus encore, en vivant dans mon vouloir, cette âme n'a plus rien d'humain en elle. Elle perd ses droits sur sa volonté et sur tout ce qui est humain. Tous ses droits sur sa volonté sont à nous. Et cette créature acquiert l'empire sur tout ce qui est divin. Et, oh, comme cela est beau! Beau! Combien nous sommes satisfaits et heureux de voir cette créature qui domine de droit sur tout ce qui nous concerne. Elle domine sur notre amour et prend autant qu'elle veut pour nous aimer. Elle domine sur notre amour pour se faire aimer. Elle domine sur notre sagesse et elle nous fait dire des vérités de notre être suprême jamais encore révélées. Elle domine sur notre bonté et lui fait pleuvoir une pluie plus que bienfaisante sur toutes les créatures. Son empire est si doux et si puissant sur notre Saint paternel qu'il en arrive à nous faire dire: qui peut résister à notre fille? Si tu le veux, nous le voulons. C'est pourquoi, si tu veux tout, ne sors jamais de notre volonté. Tout sera à toi, et tu seras tout à nous. Puis, je continuais à penser à la divine volonté, à ses grandes merveilles et comment parfois, lorsque l'on traverse sa mer, tout est serein, paix profonde. Son soleil divin est éblouissant de lumière, mais tout est silence.
Comme sa parole est vie, on a le sentiment qu'il y manque la vie nouvelle que l'on aimerait recevoir. Je pensais cela lorsque mon doux Jésus ajouta: Ma fille, le soleil de mon vouloir parle toujours. Sa lumière n'arrête jamais de parler. Il parle. Avec sa chaleur. Avec sa fécondité et avec l'empreinte de ses diverses beautés dans l'âme qui vit en lui. De plus, c'est moi qui suis le porteur de sa parole. En m'abaissant jusqu'à l'intelligence humaine, je rends facilement compréhensible la hauteur de la parole de lumière de mon fiat avec des mots plus adaptables. Ainsi, là où ma volonté règne, elle ne peut pas être silencieuse. Elle continue de parler par la lumière ou à travers ma parole. Mais lorsque tu n'es pas attentive, tu ne mâches pas bien, tu ne manges pas. Par conséquent, tu ne digères pas ce que je te dis. Ainsi, en ne mâchant pas, tu oublies et tu dis que je ne t'ai rien dit. Tu dois savoir que tous les âges et toutes les créatures passées et présentes sont enfermées dans chaque parole ou dans chaque acte accompli dans ma volonté. Le passé et le futur n'existent pas pour nous ni pour celle qui vit dans notre vouloir. Nos vérités renferment tous les âges, tous les temps. Et elles sont porteuses de toutes les créatures. Dans l'acte de celle qui vit dans notre fiat. Ainsi, nous trouvons dans cet acte nous-mêmes et l'amour et la gloire que chaque créature devrait nous donner. Lorsque la créature est sur le point d'opérer et de recevoir l'acte opérant du divin fiat, les cieux s'abaissent en révérence. Ils sont stupéfaits de voir un vouloir divin opérant dans l'acte humain. Tous ressentent qu'ils prennent part à cet acte. Nous trouvons tout dans l'acte accompli par la créature dans notre volonté. Nous trouvons notre puissance qui nous honore comme nous le méritons. Notre immensité qui renferme toute chose et met tout à notre disposition. Notre sagesse qui loue notre être suprême avec les accents les plus beaux. Les anges qui nous exaltent. Les saints qui répètent « Ravi. Saint, Saint, 3 fois Saint le Seigneur notre Dieu, qui avec tant de bonté opère et manifeste son amour dans l'acte de la créature. Nous pouvons dire qu'il ne nous manque rien. Notre gloire est complète. Et notre amour trouve son doux repos et l'échange parfait. C'est pourquoi nous soupirons tant après celle qui vivra dans notre vouloir. Il nous semble n'avoir rien fait dans la création. Parce que l'acte le plus grand que nous puissions accomplir nous manque. Il est de voir notre vie se répéter dans l'acte humain, dans lequel nous nous trouvons nous-mêmes ainsi que tout et toute chose. Il n'y a pas de bienfait que nous n'accorderons à notre créature bien-aimée. Et il n'y a pas d'amour et de gloire que la créature ne nous donnera pas. Cette créature trouvera tout ce qu'elle veut en nous et nous trouverons tout en elle. Fille, être en mesure de tout donner et n'accorder qu'une petite part de nos bienfaits, c'est pour nous une souffrance. Maintenir notre amour restreint et bloqué. Uniquement parce qu'il manque à la créature la vie de notre volonté, et ne pas pouvoir tout recevoir d'elle. C'est la plus grande douleur de notre œuvre créatrice. Par conséquent, notre amour, notre puissance, notre sagesse et toute notre œuvre créatrice exigent que la créature vive dans notre vouloir. Ainsi, les âges ne finiront pas avant que notre fiat ne forme d'abord son royaume. Et en régnant, il donnera tous les bienfaits et l'empire de ses biens aux générations humaines. Par conséquent, prie, et fais de ta vie un acte continuel de ma volonté pour obtenir qu'elle vienne régner. Je suis sous l'empire du divin vouloir.
Son pouvoir m'élève jusqu'en son centre. Son amour, comme s'il me couvrait d'un baume, m'apporte son air céleste. Sa lumière me purifie, m'embellit, me transforme et m'enferme dans l'ambiance du divin vouloir de telle sorte que l'on oublie tout. Parce que les joies et les scènes enchanteresses de l'être suprême sont si grandes et si nombreuses que l'on en demeure ravi. Ô divine volonté! Comme je voudrais que tout te connaisse et puisse éprouver les joies si pures et les satisfactions ineffables qui ne se trouvent qu'en toi. Mon esprit était dans un bonheur indicible lorsque mon bien-aimé Jésus me refit sa brève petite visite. Toute bonté, il me dit. Ma petite fille de mon vouloir, as-tu vu comme il est beau de vivre dans mon vouloir? Nous sommes en communication continuelle avec la créature. Nous préparons des joies nouvelles pour chacun de ces actes afin de la rendre toujours plus heureuse. Les actes accomplis dans le fiat seront toujours dans l'acte de s'accomplir. Nos vies renaissent continuellement. Notre amour s'élève, et formant ses vagues. Il en revêt toutes les créatures et les appelle toutes dans cet acte afin que chacune puisse le répéter. Et nous entendons l'écho qui nous dit que toutes nous aiment et nous glorifient. Les anges et les saints attendent tous avec une grande impatience l'acte de la créature accompli dans la divine volonté. Mais sais-tu pourquoi? Parce qu'ils en reçoivent alors une double gloire. Celle du ciel, et la gloire, la joie et le bonheur nouveau d'un acte accompli dans mon fiat. Combien ils me remercient. Comme ils aiment les créatures qui redoublent sans fin pour eux des joies et des satisfactions nouvelles. Qui pourrait ne pas aimer celle qui vit dans ma divine volonté, qui nous donne des joies et des bonheurs, et la grande gloire de nous laisser faire ce que nous voulons en elle, qui donne à tous des joies et des bonheurs? Il n'y a pas de bienfait qui ne descende de cette créature. Ainsi, celle qui vit dans notre vouloir n'est pas sujette à des peurs ou à un manque de confiance. La méfiance ne trouve pas en elle de porte d'entrée parce que tout appartient à cette créature. Elle se sent propriétaire de toute chose. Mieux encore, elle prend ce qu'elle veut. Sa vie n'est qu'amour et notre volonté. Si bien qu'elle en arrive à souffrir nos propres folies d'amour et qu'elle serait heureuse de donner sa vie pour chaque créature afin de nous donner la gloire de faire connaître notre volonté. Après quoi je m'inquiétais à propos de ces écrits bénis et de l'insistance de mon bien-aimé Jésus à vouloir que je continue à écrire. Et après tant de sacrifices, où vont-ils aboutir? Mon Jésus, interrompant mes pensées, me dit: Ma fille, ne t'inquiète pas. Je serai le gardien vigilant de ces écrits qui m'ont tant coûté. Il me coûte ma volonté qui entre dans ces écrits pour en être la vie. Je pourrais les appeler le testament d'amour que ma volonté lègue aux créatures. Ma volonté se fait donatrice d'elle-même. Elle appelle les créatures à vivre dans son hérédité, mais d'une manière si suppliante, si attirante et amoureuse, que seuls des cœurs de pierre ne seront pas émus de compassion et n'éprouveront pas le besoin de recevoir un si grand bien. Ces écrits sont remplis de vie divine qui ne peuvent être détruites. Et si quelqu'un voulait s'y essayer, il subirait le sort de celui qui voudrait détruire le ciel. Offensé, le ciel lui tomberait dessus de tous côtés pour l'annihiler sous sa voûte azurée. Ainsi, le ciel resterait à sa place. Et tout le mal tomberait sur celui qui voulait le détruire. Ou encore, le sort de celui qui voudrait détruire le soleil se moquerait de lui et le brûlerait.
ou bien encore de celui qui voudrait détruire les eaux de la mer le noierait. Rien ne pourrait toucher ce que je te fais écrire sur ma volonté car je peux l'appeler une nouvelle création vivante et parlante. Ce sera le dernier exutoire de mon amour envers les générations humaines. Plus encore, tu dois savoir que chaque parole que je te fais écrire sur mon fiat redouble mon amour envers toi et envers ceux qui les liront pour en rester couverts d'un baume de mon amour. Ainsi, en écrivant, tu me donnes l'occasion de t'aimer encore plus. Je vois le grand bien que ces écrits feront. Je sens chacune de mes paroles, la vie palpitante des créatures qui connaîtront le bien de ma parole et qui formeront la vie de ma volonté en elles. Par conséquent, tout sera entièrement dans mon propre intérêt. Quant à toi, abandonne-moi tout. Tu dois savoir que ces écrits sont sortis du centre du grand soleil de ma volonté, dont les rayons sont remplis des vérités issues de ce centre, lesquelles embrassent tous les temps, tous les âges et toutes les générations. Ces grands rayons de lumière emplissent le ciel et la terre. Avec cette lumière, il frappe à tous les cœurs. Il les prie et les supplie de recevoir la vie palpitante de mon fiat que notre bonté paternelle a condescendu avec bienveillance à dicter de son centre. D'une manière insinuante, attirante et pleine de douceur, et avec un amour si grand qu'il paraît incroyable et propre à stupéfier les anges eux-mêmes. Chaque parole peut être appelée un prodige d'amour. Chaque prodige plus grand que le précédent. Ainsi, vouloir toucher à ces écrits, c'est vouloir toucher à moi-même, au centre de mon amour, aux finesses amoureuses avec lesquelles j'aime les créatures. Et je saurai comment me défendre moi-même et comment confondre celui qui voudra même le moins du monde désapprouver ne serait-ce qu'une seule des paroles écrites sur ma divine volonté. Aussi, continue à m'écouter, ma fille. Ne cherche pas à bloquer mon amour ni à me lier les mains en repoussant dans mon sein ce qui doit encore être écrit. Ces écrits sont pour moi d'un trop grand prix. Ils me coûtent autant que moi-même. Par conséquent, j'en prendrai tellement soin que je ne permettrai pas que même une seule parole en soit perdue. Je suis toujours dans les bras du divin vouloir. Sa lumière chasse la nuit de ma volonté. Sa beauté me ravit, son amour m'enchaîne, au point de ne plus savoir comment sortir de son sein de lumière. Je ne sais pas pourquoi j'avais peur de ma volonté. Mon doux Jésus, visitant ma petite âme, me dit, ma bienheureuse fille, la volonté humaine, unie à ma volonté, c'est également comment accomplir des prodiges. Par contre, sans la mienne, la volonté humaine n'est qu'une pauvre infirme impuissante. Sans ma volonté, elle est comme un disciple sans maître. Pauvre petite chose. Sans le maître, elle restera toujours ignorante. Sans aucune science. Sans art. Incapable même de gagner un morceau de pain pour survivre. Sans ma volonté, la créature sera comme une personne qui a des jambes, mais sans pieds, des bras, mais sans mains, des yeux, mais sans pupilles, une tête, mais sans raison. Pauvre créature! Dans quel abîme de misère elle se trouve? On pourrait dire, il aurait mieux valu pour elle qu'elle ne fût pas née. La chose qui devrait lui causer le plus de terreur, c'est de ne pas vivre unie avec ma volonté. Tous les malheurs pleuvent sur cette créature. Mais avec ma volonté unie à la sienne,
La volonté humaine aura le maître à sa disposition qui lui apprendra les plus hautes et les plus difficiles sciences, les arts les plus beaux, si bien qu'elle sera un prodige de science sur la terre et dans le ciel. Unie à la mienne, la volonté humaine aura des jambes humaines et des pieds divins, qui la feront courir sur la route du bien sans jamais se lasser. La volonté humaine aura des bras humains et des mouvements divins, qui auront la vertu d'accomplir les plus grandes œuvres et qui la feront ressembler à son Créateur. Avec notre mouvement divin, elle embrassera l'Éternel et nous gardera toujours pressés contre son cœur. Unie à notre volonté, la volonté humaine aura une bouche d'homme, mais la parole et la voix seront divines. Et, oh, comme nous parlerons bien de notre être suprême. En somme, la volonté humaine aura nos pupilles avec lesquelles, en regardant toutes les choses créées, elle reconnaîtra en elle notre vie, notre amour, et combien elle doit nous aimer. Unie à notre volonté, la volonté humaine aura la raison divine, elle sentira une sorte de science infuse, qui formera l'homme ordonné, tout entier dans l'ordre de son Créateur. Tout se convertira en bien. Plus encore, il n'est pas de bien qu'elle ne possédera si elle vit dans notre volonté. Notre volonté sera le véritable échec. De tous les maux, de tous les malheurs, elle rappellera à la vie tous les biens, car elle en possède la source. De plus, pour celle qui vit dans notre vouloir, chaque mouvement, respiration, palpitation, tout ce qu'elle fera, deviendra pour elle des conquêtes divines. Je peux dire de la créature qui vit dans notre volonté, qu'elle respire avec mon souffle, qu'elle bouge avec mon mouvement, qu'elle palpite avec ma palpitation éternelle. Ainsi, elle acquiert l'acte conquérant en chacun de ses actes. Et cela lui est accordé avec justice et un amour exubérant. Parce qu'en vivant dans notre vouloir, sans donner aucunement vie à sa volonté, elle doit demeurer de droit dans les célestes régions, pour y faire ces délices de notre volonté qui rend heureuse la créature. Or, pour vivre de notre volonté sur la terre, la pauvre enfant se prive des joies du ciel. Cet acte est le plus héroïque qui soit et la marque d'un amour le plus intense par lequel le ciel tout entier, notre divinité est la reine souveraine du ciel, demeure touchée et aime l'héroïsme de cette créature. Et, oh, combien il l'aime! Et notre amour, qui ne se laisse jamais surpasser par personne, accorde l'acte conquérant et divin à chaque souffle de cette créature, à chacun de ses petits mouvements, chaque fois qu'elle pense, qu'elle regarde, qu'elle parle. Les conquêtes sont innombrables. Nous sentons que ce n'est pas la créature qui respire et qui se meut, mais nous-mêmes. Et nous lui donnons la valeur que contient notre souffle et notre mouvement, lesquels contiennent toutes les valeurs possibles et imaginables. Ainsi, cette créature est la conquérante de notre vie et de nos actes. Cette heureuse créature, avec son acte conquérant, devient l'exutoire de notre amour continu, de notre bonheur et de notre repos. Et ces conquêtes sont les signatures continuelles de notre décret sur la venue du royaume de notre vouloir sur la terre. Ces conquêtes abrègent le temps, car notre vie opérante n'est plus étrangère à la terre, mais existe déjà, elle a formé son royaume dans cette heureuse créature. Par conséquent, sois attentive. N'arrête jamais.
Je tiendrai compte de tout, même de ton souffle, pour t'aimer davantage et pour te faire faire de nombreuses conquêtes, plus belles les unes que les autres. Ensuite il ajouta, ma fille, lorsque la créature me fait don de sa volonté pour vivre dans ma volonté, je lui fais don de la mienne. Mais sais-tu ce que fait ma volonté avant de se donner? Elle se répand sur l'acte de la créature. Pour l'embellir. Pour en former le jour. Pour sanctifier l'acte. Pour y déposer ses joies divines avant de s'enfermer dans cet acte. Et mon fiat œuvre dans cet acte. Toutes les choses créées reçoivent une vie nouvelle et une création nouvelle. Elles se sentent renouvelées en beauté, en amour, et dans la joie de leur Créateur. Et alors que mon fiat emplit son acte divin, l'acte demeure celui de la créature. Tous demeurent dans l'attente pour voir ce que la créature va faire de cet acte. Car c'est un acte qui comprend toutes choses. Tout se sent enfermé dans cet acte. Et cette heureuse créature, que fait-elle? Elle le chérit, lui donne des baisers et l'embrasse. Et sachant qu'un si grand acte ne peut rester pour elle seule. Dans un excès d'amour et de joie elle dit, adorable volonté, tu m'as donné une volonté divine. C'est une divine volonté que je te donne, afin de te donner en échange la reconnaissance, la gloire, la joie, l'amour que tu m'as donné. Ainsi, cet acte court vers tout, les sanctifie, les embellit, fait le bonheur de tous et rend honneur à tous. Personne ne peut égaler cet acte, c'est-à-dire donner ma volonté pour la recevoir et la donner à son tour. Mon pauvre esprit se sent sous l'empire du fiat qui l'attire à lui pour lui faire suivre ce qu'il a fait pour l'amour de la créature. Je suivais les actes de la rédemption. Alors mon doux Jésus visita ma petite âme et toute bonté. Il me dit, fille de ma volonté, mon amour ressent le besoin de s'ouvrir à celle qui m'aime et de lui confier mes secrets les plus intimes. L'amour véritable a cette vertu de briser n'importe quel secret parce que l'amour veut trouver dans la personne bien-aimée ce qu'il possède lui-même, ses joies, ses peines et toutes ses autres prérogatives. L'amour veut se retrouver lui-même dans la personne aimée. Sache, ma fille, que lorsque je suis venue sur terre, mon amour ne m'a pas laissé de repos. Dès ma conception, j'ai commencé à former des chemins qui devaient servir aux créatures pour venir à moi. En formant ces chemins, je les étendais, mais je ne les détachais pas de moi. Je demeurais le centre d'où partaient tous ces chemins. Ainsi, mes actes, mes paroles, mes pensées et mes pas étaient tous des routes de lumière, de sainteté, d'amour, de vertu et d'héroïsme que je formais. Par conséquent, la créature trouve le chemin pour venir à moi avec chaque acte qu'elle accomplit. Au commencement de ces chemins, qui sont innombrables, je place ma volonté en reine. Je me tiens moi-même au commencement de chaque chemin en attendant de recevoir les créatures dans mes bras. Mais, souvent, j'attends en vain. Et avec mon amour qui ne me laisse ni paix ni repos, je parcours la route pour les rencontrer au moins à mi-chemin. Et si je les trouve, j'investis l'acte de la créature de telle manière que je me fais moi-même l'acte et le chemin de la créature. Et avec un amour exubérant, je couvre ces créatures. Je les cache dans mon amour. Je les recouvre de mes actes.
si bien que je me retrouve moi-même en elles. Je les transporte pour les mettre en sûreté dans les bras de ma volonté. Ainsi, chaque pensée de la créature a le chemin de mes pensées. Chaque parole a le chemin de mes paroles. Chaque œuvre a le chemin de mes œuvres, de mes pas. Si la créature souffre, elle a le chemin et la vie de mes souffrances. Et si elle veut m'aimer, elle a le chemin de mon amour. J'ai entouré les créatures d'un si grand nombre de chemins qu'il leur est impossible de m'échapper. Et si l'une d'elles m'échappe, je deviens délirant, je cours et je vole pour la retrouver. Et lorsque je l'ai retrouvée, je m'arrête et je l'enferme dans mes chemins pour qu'elle ne puisse plus en sortir. Ma venue sur terre n'était rien d'autre qu'un exutoire de mon amour, réprimé durant tant de siècles, et pour lequel j'en suis arrivé à ces excès. J'ai formé la nouvelle création. Je l'ai même surpassée dans la multiplicité des œuvres et dans l'intensité de mon amour. Mais mon amour est toujours réprimé. Comme exutoire, je veux donner ma volonté comme vie afin de leur donner le plus grand bien que je puisse donner, et de recevoir la grande gloire d'avoir ses enfants dans notre royaume. Lorsque la créature entre dans notre vouloir, notre satisfaction est très grande, parce qu'elle nous donne l'occasion de répéter en elle tout ce que nous avons fait dans la création et la rédemption. Notre amour veut se voir en acte dans la créature, comme si à ce moment nous faisions l'étendue du ciel, le soleil étincelant de lumière, les vents qui soufflent, dans celle qui vit dans notre vouloir, inondée de grâce et d'amour, de mer, qui murmure amour, gloire et adoration à mon Créateur, et la descente du Verbe. Ma volonté est la répétitrice dans la créature de ce que mon humanité a fait. Ainsi, nous sommes toujours dans l'acte d'opérer dans la créature. Nous n'arrêtons jamais, car rien ne doit manquer à celle qui vit dans notre vouloir. Nos actes seront notre trône, notre accompagnement et la vie même de la créature. Notre amour pour la créature semble incroyable. Nous ne la quittons pas des yeux pour voir si tout est enclos en elle. Et combien de fois, parce que nous l'aimons tant, nous répétons notre acte opérant. Nous ajoutons une beauté et une sainteté nouvelle au chef des œuvres que nous avons accomplies en elle. Nous aimons toujours lui donner et la tenir occupée sous la pluie de nos actes opérants, afin de nous donner l'occasion de l'aimer et de nous faire aimer davantage. Aussi, vis toujours dans notre vouloir. Alors tu sentiras le vent continuel de notre amour et de notre acte opérant, qui non seulement répétera nos œuvres en actes, mais qui ajoutera aussi des choses nouvelles propres à stupéfier le ciel et la terre. Ensuite, d'un ton compatissant, il ajouta: Ma fille, toutes les créatures vivent dans mon vouloir. Et si elles ne voulaient pas vivre en lui, elles ne trouveraient pas l'espace où pouvoir vivre. Mais qui ressent notre vie divine? Qui se sent enveloppé par notre sainteté? Qui éprouve la satisfaction de se sentir touché par nos mains créatrices? De se sentir embelli de notre beauté? Qui se sent noyé dans notre amour? Celle qui veut vivre dans notre vouloir. Non pas celle qui s'y trouve à la force de la création. Puisque notre immensité enveloppe tous les êtres et toutes les choses. Celles-là sont dans notre vouloir sans nous connaître, comme de véritables usurpatrices de nos biens, des enfants déloyaux et ingrats, dégénérés de leur père. Elles ne nous connaissent pas,
ni ne nous aime. Ainsi nous ne trouvons pas en elles d'endroit où placer notre sainteté et notre amour. Leurs âmes sont incapables de recevoir notre beauté toujours nouvelle. Elles ne nous accordent rien, pas même les droits du Créateur. Et bien qu'elles vivent dans notre mère divine, elles sont quand même loin de nous. En ne nous connaissant pas, elles ont dressé des barrières. Elles ont fermé des portes et brisé les communications entre elles et nous. La connaissance est le premier anneau de conjonction entre les créatures et nous. C'est la volonté de vivre dans notre vouloir qui enlève les barrières et ouvre toutes les portes pour les faire venir dans nos bras et se réjouir avec nous. C'est leur amour qui nous fait répandre à torrent notre amour et nos grâces, au point de les recouvrir de nos divines qualités. S'il n'y a pas de connaissance, nous ne pouvons rien donner. Au contraire, celle qui vit dans notre vouloir nous connaît. En entrant dans notre vouloir, elle donne son baiser à son Père. Elle l'embrasse et place autour de nous son petit amour. Et nous lui donnons nos mers d'amour. Et cette créature embrasse avec tout le ciel. Nous pouvons dire que les fêtes commencent. Entre cette créature et nous. Entre le ciel et la terre. Nous appelons nous-mêmes bienheureuse cette créature et nous lui disons: tu es la plus heureuse et la plus fortunée des créatures parce que tu vis dans notre vouloir. Tu vis et tu nous connais. Tu vis et tu nous aimes. Et nous te gardons, cachée dans notre amour, couverte par nos bras, et sous la pluie de nos grâces. Je suis dans les bras du divin vouloir. Je peux dire que je passe toute ma journée dans sa mère. Tout ce qu'il a fait, dans la création comme dans la rédemption, se présente à moi et me dit: nous sommes déjà à toi. Regarde avec quel amour ton Créateur nous donne à toi. Et toi, mets en nous ton petit amour, afin que l'amour créateur aime dans l'amour créé, que l'amour créé aime dans l'amour créateur, et qu'ils soient tous deux victorieux. Alors que je suivais les actes du divin vouloir, je voulais prendre le ciel de force, m'enfermer dans les célestes régions pour ne plus jamais en sortir. Oh! Combien cet exil me pèse! Si le divin Fiat n'avait pas fait couler ces petits ruisseaux de joie et de bonheur céleste, je ne sais pas comment j'aurais pu le supporter. J'étais rempli d'amertume. Mon bien-aimé Jésus, qui veille toujours sur moi et ne veut pas que je m'occupe d'autre chose que de vivre dans son vouloir, par compassion pour moi, me fit ce doux reproche. Brave fille, pourquoi cette amertume? Dans ma volonté, l'amertume fait mauvaise figure parce que ma volonté est la source de toutes les douceurs, de tous les triomphes et de toutes les conquêtes. Si les créatures sont amères, c'est parce qu'elles ne vivent pas dans ma volonté et que leur volonté les tyrannise. Elles souffrent alors d'amertume et demeurent vaincues. Alors courage, ma fille. Tu dois savoir que lorsque la créature vit dans ma volonté, elle ressent le besoin de sa patrie céleste. Elle sent déjà qu'elle en est propriétaire et en se privant de la gloire céleste pour mon amour. En chacun de ces actes, je me sens donner à moi-même par cette créature. Elle me donne le ciel tout entier, avec la mer de joie et de bonheur qui sont dans les célestes régions. Alors, ne veux-tu pas donner cette joie à ton Jésus? Et si je ne finis pas de former en toi le royaume de mon vouloir, comment puis-je le transmettre aux autres? Aussi, laisse-moi faire. Ensuite il a ajouté: ma fille,
Mon amour pour celle qui vit dans mon vouloir est si grand que je suis comme une maman, ayant un fils infirme et qui a le pouvoir de donner à son fils la beauté la plus rare. Cette mère s'étend sur lui, le réchauffe de sa chaleur. À force de baisers et d'embrassements, elle lui veut faire retrouver l'usage de ses membres et le rendre beau. Elle se sentira heureuse en voyant en lui le fruit de son amour maternel. Mais la maman n'a pas ce pouvoir. Elle sera par conséquent toujours malheureuse à cause de son fils. Mais ce que la mère n'a pas, moi je l'ai.